Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce 12h30, la région de la Kara accueille la dernière étape du forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT. Les travaux démarrent demain lundi. Quels sont les produits cultivés dans cette région? Vous aurez la réponse dans la carte agricole d'Odette Kpira. Journée internationale de lutte contre l'esclavage des enfants ce 16 avril. Ils sont nombreux à être utilisés à d'autres fins que celle de préparer leur avenir. Car dans ce journal de Esther, envoyée à Lomé pour aller à l'école, elle devient domestique. Son témoignage à suivre dans un instant. Plus question de produire ou de vendre du whisky en sachet au Cameroun. Le gouvernement a sifflé la fin de la récréation avec la sortie d'une décision qui met fin à ce commerce. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La ville de Kara accueille à partir de ce lundi la dernière étape du FOPAT, le Forum des producteurs agricoles du Togo. Il s'agit d'une rencontre d'échange entre les acteurs agricoles de la région sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Une initiative du chef de l'État pour améliorer les revenus des producteurs agricoles. Découvrons cette région à travers cette carte agricole d'Odette Kpira. L'agriculture emploie une frange importante de la population active. L'exploitation des produits vivriers prédomine sur une agriculture familiale. Entre autres cultures, dans la région de la Kara, le sorgho, le mil, le maïs, l'arachide, le haricot, le taro, l'igname et le soja. Les produits maraîchers, notamment la tomate, le piment, le gombo, l'oseille de Guinée, les feuilles gluantes, la laitue, les épinards et ceux de rente, le coton, l'anacarde, le karité sont relativement développés. L'agriculture dans la région de la Kara, c'est aussi les agropoles avec 25 000 emplois. Associés à l'agriculture, l'élevage y est relativement développé. On élève dans la région les porcins, les ovins, les bovins, les caprins, la volaille, les abeilles et les poissons. Quant à la pêche, elle joue également un rôle important dans l'économie régionale grâce au fleuve Oti qui traverse une partie de la région et la rivière Kara. Les populations sont approvisionnées en poissons. La région compte 7 préfectures, 115 cantons, 21 communes. Créé le 18 septembre 1965, l'espace régional de la Kara a connu plusieurs évolutions successives. Au programme de cette rencontre qui démarre ce lundi, des échanges et des communications pour une agriculture moderne. Développer le secteur agricole pour attirer plus d'investisseurs, le Togo est devenu une destination de choix pour les investissements étrangers. Pour les années 2019 et 2020, 191 milliards et près de 353 milliards de francs CFA ont été respectivement les volumes d'investissements directs étrangers enregistrés par l'économie nationale. Cela avec au passage la mise en place de la plateforme industrielle d'Adétikopé, PIA pour un coût total de 100 millions de dollars. En effet, la feuille de route gouvernementale 2020-2025 envisage des investissements de plus de 3 000 milliards de francs CFA. L'ambition de ce programme public d'investissement est de soutenir une croissance économique projetée à plus de 7%. Au 4e trimestre, le pays a attiré plus de 43 milliards de francs CFA d'investissements étrangers. Dans les détails, ce sont 12 projets d'agrément qui ont été approuvés par le comité togolais d'octroi d'agrément sur la dite période. Ils ont également contribué à embellir l'image du Togo, les volontaires nationaux. Le Togo a à ce jour de plus de 24 000 volontaires nationaux de compétences au service du pays. L'une des formes de volontariat développées
développé au Togo est le volontariat national de compétences. Il est ouvert aux jeunes diplômés sans emploi ou primo-demandeurs d'emploi disposant d'une connaissance ou compétences avérées à mettre au profit d'une communauté. De 2011 à février 2023, ce sont 24 166 volontaires de compétences qui ont été mobilisés et déployés pour des missions de développement. Pour précision, ce nombre est constitué de plus de 8 000 femmes, soit 33%, et plus de 16 000 hommes, ou 67%, prêts à se plier en quatre pour atteindre les objectifs. Ils œuvrent dans les domaines comme la santé des citoyens, l'éducation des jeunes, le développement humain et social, l'environnement, l'agriculture qui est le moteur de croissance, la justice et l'équité genre, la promotion des droits de l'homme, pour ne citer que cela. Parlant de la promotion des droits de l'homme, aucune fille ne sera laissée pour compte pour cause de grossesse. Les grossesses précoces sont des facteurs essentiels de l'abandon scolaire remarqué chez les jeunes apprenantes togolaises. Pour des raisons diverses, notamment moquerie des camarades, difficultés physiques liées à la grossesse, manque de moyens pour se prendre suffisamment en charge, préjugés, les filles laissent tomber les études, compromettant ainsi leur avenir. Le Togo a voté une loi pour la protection des apprenantes contre les violences à caractère sexuel. Aujourd'hui, les mécanismes de prévention, de protection et d'accompagnement des filles scolarisées sont nombreux. Le pays a effacé les frais de scolarité des apprenantes dans chaque établissement public. Outre la gratuité de l'école, il y a des programmes d'alimentation scolaire et de prise en charge sanitaire, sans oublier la suppression des frais liés aux inscriptions pour les examens. Autre sujet de cette édition, et nous en venons au deuxième titre, ils sont nombreux à être utilisés comme domestiques communément appelés bornes. D'autres sont des portefeuilles dans les marchés. La vie de certains enfants de moins de 18 ans attire l'attention aujourd'hui. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre l'esclavage des enfants. Un tour dans une famille à Lomé a permis de constater ce qu'endure Esta, une fillette envoyée à Lomé par sa mère pour aller à l'école. Esta s'est confiée à Sikalor Ngani, loin des yeux de ses tuteurs. Récit Emmanuel Amegblame. Esta, âgée de 11 ans, est habillée de vêtements déchirés et maigres. Les cicatrices sur tout son corps se font voir même au loin. Elle est accroupie devant deux bassines en train de faire la vaisselle. Le regard triste et vide, elle raconte ce qu'elle vit au quotidien. Je m'appelle Esther. C'est depuis l'âge de 5 ans que ma mère m'a amenée ici pour fréquenter, mais je sers de domestique et je ne vais pas à l'école. Confiée par sa propre mère à une dame à Lomé, Esther est victime de maltraitance depuis qu'elle a 5 ans. Sujet concernant l'indépendance, à présent dans 10 jours sera célébré le 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. Depuis hier, nous vous parlions de la biographie de celui-là qui a été le héros de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Il s'agit de Sylvanus Olympio, premier président élu du Togo, mort lors d'un coup d'État le 13 janvier 1963. La suite du parcours du père de l'indépendance avec le professeur Joseph Tigbe au micro de Théophile Dandako. Il faut dire tout de suite que Sylvanus Olympio, eu égard à son parcours personnel et à un certain dimensionnement du nationalisme ambiant qui foisonnait en lui, il a pris des positions anticolonialistes. Ces prises de position lui ont valu son enterrement pendant 13 mois à Djougou, au nord du Bénin, de 1942 à 1943. Mais Sylvanus Olympio va être plus visible devant la scène politique à partir de 1945, après la conférence consultative qui a été organisée à Lomé par le gouverneur Jean Noutari, les 11 et 12 mai 1945. Parce que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la conférence franco-africaine de Brazzaville et Jean Noutari, qui était le gouverneur du Togo, y a pris part. Et quand il est allé, il est revenu et il a convoqué une conférence pour pouvoir rendre compte aux évolués togolais des décisions qui ont été prises quand il a pris la parole face à la proposition qui leur a été faite
en leur demandant d'avoir la possibilité d'avoir la nationalité française en étant au Togo, Sylvanus Olympio a refusé catégoriquement. Et en tant que leader d'opinion, tous ceux qui étaient présents à cette conférence ont refusé comme un seul homme ces propositions. Donc cet acte qu'il a posé l'a propulsé au devant de la scène et l'a montré comme l'incarnation du nationalisme naissant au Togo. En 1946, il est devenu le premier président de l'Assemblée représentative du Togo. On lui a donné un poste de directeur avec résidence à Paris pour devenir le premier responsable de Unilever en France. Mais il a trouvé cette promotion bizarre comme étant une stratégie de l'administration française de l'éloigner du Togo pour qu'il ne puisse pas devenir un problème pour l'administration coloniale. Alors, il a déposé sa démission 3 mois après sa prise de fonction à Paris et il est revenu au Togo en 1952. Sylvanus Olympio a fini par devenir le leader charismatique de la lutte pour l'indépendance du Togo. Et avec la victoire des Cuitards aux élections législatives de 1958 et la formation d'un gouvernement par Sylvanus Olympio, on a réussi à avoir la levée du tutelle de l'ONU sur le Togo et à procéder à la proclamation de l'indépendance du Togo 2 ans plus tard. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières. Plus question de produire ou de vendre du whisky en sachet au Cameroun. Depuis 2014, les producteurs ont toujours bénéficié d'un sursis, mais le 11 avril dernier, le gouvernement a sifflé la fin de la récréation à travers une décision du ministère de l'Industrie. Il reste maintenant l'application des mesures correctives. La Brigade nationale des contrôles et de la répression de la fraude et l'Agence des normes et de la qualité ou encore la douane camerounaise sont chargés de veiller au respect de cette décision. La situation humanitaire des déplacés au Tchad préoccupe le Programme alimentaire mondial PAM et le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies HCR. Ces organisations onusiennes tirent la sonnette d'alarme sur une probable suspension de leur distribution d'aides alimentaires faute de financement. Près d'1 million de réfugiés et de déplacés internes sont concernés. En plus de ces déplacés internes, le Tchad, l'un des principaux pays d'accueil en Afrique, accueille aussi, entre autres, des réfugiés soudanais, nigérians, camerounais, centrafricains, et le flux ne cesse d'augmenter. La situation est toujours tendue au Soudan, la circulation à Khartoum est vide, les commerces et écoles sont fermés. Seuls des militaires combattent dans les rues. Et ce matin, les affrontements semblent avoir redoublé d'intensité, surtout dans les bases militaires qui cernent Khartoum au sud, au nord et à l'ouest, mais aussi dans le cœur de la capitale, autour du quartier général de l'armée. Pour finir, les ministres de l'énergie, du climat et de l'environnement des pays industrialisés du G7 sont réunis depuis hier à Sapporo, au Japon. Ils se sont engagés ce matin à accélérer leur sortie des énergies fossiles dans tous les secteurs, mais sans se fixer une nouvelle échéance. Le G7 a aussi réaffirmé son engagement d'œuvrer avec les autres pays développés à rassembler 100 milliards de dollars par an pour les pays émergents contre le réchauffement climatique, une promesse datant de 2009 et qui devait initialement être tenue dès 2020. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La région de la Kara accueille la dernière étape du Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT. Les travaux démarrent demain lundi. Quels sont les produits cultivés dans cette région? Vous avez suivi la carte agricole avec Odette Pira. Journée internationale de lutte contre l'esclavage des enfants ce 16 avril. Ils sont nombreux à être utilisés à d'autres fins que celle de préparer leur avenir. Dans cette édition, vous avez suivi le témoignage de Esther, envoyée à Lomé pour aller à l'école et qui est devenue domestique. Et puis, plus question de produire ou de vendre du whisky en sachet au Cameroun, le gouvernement a sifflé la fin de la récréation avec la sortie d'une décision qui met fin à ce commerce. Bonne suite de nos programmes.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg